Salut cher primate, je suis ravi de te retrouver. Je viens juste de terminer mon mental breakdown hebdomadaire, donc c'est le moment idéal pour te parler de trucs qui vont t'éviter de perdre ton temps en faisant des entraînements qui sont en incohérence avec tes objectifs. Parce que combat et combat sportif, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Et si toi t'es formaté combat sport et que tu tombes en combat réel contre un mec qui l'est pas, tu risques d'être choqué. Donc je vais te parler des deux grosses différences entre les deux. Comment faire pour progresser en combat en faisant du combat sportif en toute sécurité, dans le cadre de règles et tout ça. Et à la fin, je te révélerai quel est le meilleur sport de combat. On est tout le temps formaté sport de combat en général, hein. C'est un peu normal avec les mangas, les films, tout ça. Tu vois tout le temps des mecs qui s'entraînent au club de boxe du coin, de karaté, pour aller faire des combats réels, après aller attaquer leurs ennemis et tout. Et beaucoup de gens ont tendance à être formatés par ça. Bon, le truc c'est que le sport, en fait, c'est un jeu. Et c'est une façon de bosser physiquement en s'amusant. Et pour s'amuser, faut éviter de finir aux urgences. Tu vas éviter de faire des techniques qui vont te faire te trimballer avec des béquilles. Tu t'amuseras toujours mieux si tu peux marcher que si tu es obligé de déambuler dans un fauteuil. Et donc pour ça, il y a des règles et aussi des méthodes de travail spécifiques à ce qui est sportif. Alors, en sport, tu as des protections et des coups qui sont interdits. Bon, les protections, t'en as pas tout le temps. Il y a des sports, il y en a pas, d'accord. C'est quand même rare. Et en tout cas, c'est toujours un mix entre protection et règles. Et imagine, tu es en boxe anglaise, tu as des gants. Il y a des coups et des blocages que tu peux faire avec les gants. Et il y a certains coups que tu peux pas faire si tu as les gants. Il y a des techniques qui marchent pas du tout. Et inversement, après, si tu es en karaté, tu n'as pas de gants, ok, c'est très bien, tu peux t'habituer à bloquer et te battre sans gants. Le truc, c'est que du coup, il y a des règles. Tu n'as pas le droit de mettre des poings au visage. Et ce genre de truc, ça formate complètement ta garde. Tu vas avoir un style qui s'adapte au matériel et aux règles de ton sport. Toutes ces règles, en fait, toutes ces adaptations, c'est pour éviter de se faire trop mal. Donc tu l'entends, le paradoxe. En combat sportif, tu vas éviter de faire trop mal. Alors, en combat, le but, c'est pas forcément de faire mal. Le but, ça peut être de neutraliser. Tu as des coups qui font très mal, qui infligent des blessures graves et qui neutralisent pas. Si tu te les prends, tu es encore dans le combat, tu peux encore attaquer et te démerder. Et puis tu as des coups qui vont infliger aucune blessure et qui vont mettre le mec KO ou qui vont l'incapaciter, il pourra plus se battre. Bon, le truc, c'est que en combat, en tout cas, les coups les plus dangereux, qui sont quand même aussi, même s'ils sont dangereux, ils sont souvent aussi neutralisants, tout ça, c'est interdit. Donc ça veut dire qu'il y a un double effet, tu te prives de les donner, donc tu t'habitues pas à les donner, et tu t'habitues pas aussi à les éviter. Ça, c'était la différence 1. La différence 2, c'est peut-être la plus énorme, c'est la durée des combats. En combat sportif, c'est long, et en fait c'est même très long, parce que c'est fait pour faire du show, il y a un côté spectacle. L'idée c'est que ça dure quand même un minimum, et ça formate énormément aussi. En combat sportif, tu vas te faire des déplacements, tu tournes, tu fais une rentrée d'assaut, bim bim, one two kick, tu ressors, tu vas faire des jabs juste pour prendre la distance, des feintes. Tous ces coups-là, tu les fais pas en combat réel, tu n'as pas le temps de les faire en combat réel, et il faut que ça aille dans l'efficace directement. Donc, en combat sport, par rapport à la durée et au mode de combat qui va être beaucoup plus cool, par rapport aux règles de comptage de points, tout ça, tu as tendance à y aller à l'économie. Et puis tu essayes de faire durer le truc, tu essayes de terminer jusqu'à la limite de temps souvent. Après, il y a des styles qui s'en foutent un peu de ça, il y a des mecs qui sont bourrins, qui y vont. Et puis s'ils sont essoufflés, qu'ils n'ont pas réussi leur attaque, tant pis, quoi, ils sont foutus. Bon, le truc c'est que, en général, c'est pas ça. Même si ce serait ton style, l'environnement, le format de la discipline t'incite à faire comme ça, et à y aller tranquille, à y aller à l'économie. Donc en fait, tu te formates à avoir un régime qui sera complètement différent de celui d'un combat réel. Tant qu'on est à parler de stratégie sur les choix d'entraînement, il faut que je te parle aussi de la self-defense et des arts martiaux. Self-défense,
Ça va consister à bloquer une attaque que tu as vu venir plus ou moins, ou peut-être pas du tout. Tu la bloques, tu l'évites, et puis derrière, tu tentes une neutralisation de l'attaquant et tu fuis. Bon, ce qui se passe en vérité la plupart du temps, c'est que tu vas juste fuir. Soit tu te prends l'attaque, tu te prends peut-être 2 coups, tu fuis, soit tu arrives à bloquer un peu, tu regagnes de l'initiative et tu fuis. Ça, c'est pour une raison logique, c'est que le mec qui t'attaque, souvent, il est en position de supériorité. S'il choisit d'engager, c'est qu'il a un avantage sur toi. Donc en général, tactiquement, c'est pas trop ton intérêt d'engager un combat avec lui. Le mieux, c'est de te barrer. Ce que je viens de te dire là, c'est de moins en moins vrai, parce que tu as des tas de mecs qui, peu importe ce qui leur arrive, tu vois, c'est à la Fight Club, hein, il y a des gens qui feraient tout pour éviter de se battre ou quoi, et il y a des gens, ils agressent tout le temps, ils insultent, ils le font pour la 1000e fois, et 1000 fois, les gens n'ont rien dit, ils se sont laissés faire. Donc même s'ils sont en position d'infériorité, ils s'en battent les couilles, ils y vont quand même, parce qu'ils savent que les gens, ils vont rien dire. Voilà. Donc bon, si ça tombe sur toi et que tu ripostes, bah là du coup le mec risque en fait d'être étonné, parce qu'en fait c'était du bluff, il s'attendait simplement à ce que tu répondes pas. Donc voilà, c'est le petit truc. Voilà pour le self. Les arts martiaux. Si tu as des gus qui ouvrent des dojos, qui pratiquent une discipline où on porte un gi, tout ça, il est possible qu'ils te disent « Attention, nous ici, dans notre dojo, on fait des arts martiaux, on défend des valeurs nobles, tout ça, ça n'a rien à voir avec des sports de combat, nos techniques sont même beaucoup plus évoluées, n'est-ce pas, tout ça ?» Bon, ça c'est du gros bullshit, c'est du sport. Que ce soit karaté, judo, j'en sais rien, c'est du sport. Voilà. D'ailleurs, la preuve, les mecs, tu vas dans leur dojo, ils te font faire du cardio et des pompes abdos. Hein, donc, après, ils vont dire que c'est des arts martiaux qui font pas de sport. Non, c'est du sport. Et les arts martiaux, c'est fait pour être efficace sur un champ de bataille. C'est fait pour tuer, tu as des armes, tu as éventuellement des techniques où tu vas étudier le combat à plusieurs, à former des rangs et tout ça. Donc rien à voir avec le judo ou le karaté par exemple. Judo, karaté, c'est du sport. Arts martiaux, tu vas utiliser des armes, faire du tir à l'arc militaire, c'est martial. Faire des AMHE, faire de l'épée à 2 mains, tout ça, de la lance, c'est martial. Les Filipino martial arts, il y a un côté on utilise des lames, tout ça, c'est fait pour tuer, c'est fait pour être efficace en combat réel, et puis bon bah ils s'en servaient vraiment pour le fight dans le cadre de guerre, donc c'est martial aussi. Voilà, ça c'était le petit truc. Art martial, c'est martial en fait. Alors comment devenir bon en combat en faisant des sports de combat? Bon, évidemment, il faut le faire dans ce sens-là. Hein. Bon, il n'y a aucun intérêt à vouloir devenir bon en sport de combat en faisant du combat réel, ça sert à rien. Et devenir bon en combat en faisant du combat, c'est un peu dangereux juridiquement et physiquement. Donc le truc le plus sûr, le plus tranquille, peut-être pas le plus rapide toujours, enfin le plus sûr en tout cas, tu sais que tu vas pouvoir durer, c'est de faire du sport. Donc premier truc, c'est déjà de se compléter. Si tu es cloisonné dans un seul style, tu vas être complètement formaté à ce style-là, avec le matériel de ce style-là, comme je te disais au début, avec les règles, les durées de combat de ce style-là. Et bon, ça n'aura rien à voir avec ce que tu peux faire en combat. Après, tu peux être un bon boxeur qui va boxer dans un combat réel, sauf que ça va être de la boxe, quoi. Donc il va te manquer des trucs. Donc l'idée, c'est soit de faire plusieurs sports en même temps, soit de bosser alternativement, faire à fond pendant 1 an ou 2 un truc, et puis après de switcher. Il y a, même si tous les sports de combat ont des points communs, et qu'il y a quelques points communs aussi entre le combat et les sports, il y a des trucs qui manqueront. Donc ça veut dire que même si tu auras beau maîtriser tous les sports, il va te manquer quand même des trucs, je veux dire... éviter les coups de mâchoire, les attaques dans les couilles et tout. Bon, attaque dans les couilles, ça se travaille un peu dans certains sports. Maintenant, voilà, il y a des trucs, c'est quand même marginal. Donc l'idée, c'est tout le temps bosser, déjà en gardant ta garde combat, quoi.
Chaque sport, selon les règles, a une garde qui est optimisée, qui va être forte contre certains coups, qui va être faible contre certains autres coups, qui sont interdits dans ce sport-là, sauf que du coup ils s'en foutent. Et bon bah toi, si tu gardes ta garde de combat réelle, prêt à bloquer tous les coups, avec le regard là où il faut pour voir tout le mec dans son ensemble, bah voilà, tu évites de te formater déjà au niveau de la garde. Tu auras ta garde combat quoi qu'il arrive. On est d'accord que ça va te donner un désavantage. Si tu t'entraînes avec des mecs qui ont les gardes spécifiques au dojo d'où tu vas, bah, tu vas être diminué. Sauf que toi, tu t'en fous. Tu n'es pas là pour faire des compètes de sport ou quoi. Tu es là pour t'entraîner, pour devenir bon en combat, en utilisant les sports de combat. Donc tu gardes ta garde combat. C'est tout à fait normal. Et après, bah, concernant les coups interdits, l'idée c'est de toujours garder ça en conscience, que peu importe ta position, les trucs que tu tentes, il peut toujours arriver en face ces coups qui sont interdits. Donc garde-les à l'esprit. Bon, c'est ça le principe d'avoir une garde prêt à tout de toute manière, hein, tu comprends l'idée. Et concernant les durées, ben, c'est pareil, je t'invite plutôt que de te laisser entraîner dans les durées des sports que tu vas faire. Alors là, je te parle si tu contrôles pas tes timings, si c'est pas toi qui fais tes entraînements ou quoi entre potes, bah, essaye d'y aller, fais des assauts rapides. Si tu as, mettons, un round de 2 minutes à faire, dans ta tête, fais-toi comme si c'était plusieurs combats de 10 secondes. Tu rejoindras l'esprit de ce que peut être l'intensité d'un combat en réel. Plus tu as des durées courtes d'assaut, et normalement, plus l'intensité est élevée. D'ailleurs, ça, on le travaille beaucoup. Moi, j'aime bien faire des durées assez basses, des combats de 10 ou 30 secondes, et puis on tourne et tout, enfin, c'est fun. D'ailleurs, petit coucou en passant aux primates qui se bougent le cul pour venir s'entraîner en combat avec moi. On s'amuse bien. Et ben voilà, le moment est venu de te révéler donc le meilleur sport. Alors, bah, c'est le Letway. Et voilà, tu pourras le dire, tu pourras briller en société si on te demande un jour quel est le meilleur sport de combat, tu dis c'est le Letway. Voilà, donc si tu connais pas, va voir un combat random de Letway et je peux quasiment te garantir que ça va être un super combat. Alors que si je te dis d'aller voir un combat random de boxe ou de free fight, je peux mettre un billet que sûrement tu vas te faire chier. Parce que bon, voilà, sans rentrer dans les détails, les règles et les modes du Letway font que c'est au top, quoi. Tu t'amuses bien en regardant ça, c'est à la fois sportif et en même temps ça se rapproche du coup de ce que serait un combat réel par rapport aux deux différences que je t'ai mentionnées dans la vidéo. Donc si tu as un meilleur fight sport que ça à me conseiller, que tu penses est supérieur au Letway, bah mets-le-moi, ça m'intéresse. Et puis bah, si tu as des trucs à compléter que j'aurais oublié de dire dans cette vidéo, qui t'apparaissent dans les différences combats et combats sportifs, mets-les aussi, voilà, ça pourra faire l'objet d'un futur update éventuellement, si tu me donnes des idées ou si tu as des trucs vraiment très techniques à dire là-dessus, envoie, ça nous intéresse tous. Bye.